Bonjour, bienvenue au lycée Marie Curie à Marseille. Bonjour, bienvenue au lycée Marie Curie à Marseille. Je m'appelle Marjorie Santenero, je suis enseignante en design et je travaille en DNMAD, un diplôme qui vaut grade licence 3. Donc en fait, ce DNMAD a une spécialité événement. Dans cette spécialité, on travaille autour de dispositifs de scénographie urbaine, commerciale et culturelle, au travers de plusieurs supports de communication, à savoir des espaces de communication intérieurs et extérieurs, comme la muséographie, les expositions, les stands, les corners, et aussi au travers de volumes, de petits volumes en fait de communication, comme le packaging, la PLV. Donc par rapport à notre méthodologie de travail, les élèves réfléchissent sur des univers de marque, des identités de marque qu'on analyse, et à partir de là naît la dimension créative du projet, et l'identité de la marque est développée en fait en volume ou espace de communication. Donc au travers de cette approche, les élèves sont amenés à travailler le volume et la maquette, qui est essentielle en fait à la mise en place d'un concept créatif et jusqu'à la finalisation en fait du projet. Donc on a trois types d'approches dans ces maquettes. On va avoir une maquette d'intention qui est en fait une maquette de principe qui fait appel à des savoir-faire plutôt traditionnels. Et ensuite on va avoir une maquette de validation où on va préciser justement les matières, les matériaux, les textures en vue de passer à la troisième étape, à savoir la maquette finale ou la maquette de projet, où là on a besoin d'une réalisation très propre et très nette qui donne en fait une impression de ce que pourrait vraiment être le projet dans sa finalité. Donc nous avons fait le choix de nous équiper d'une machine Speedy 100 Trotec pour plusieurs raisons. D'abord pour l'avoir vu fonctionner dans d'autres établissements et écoles d'art, et donc avoir discuté avec des étudiants et des enseignants qui étaient satisfaits de cette machine là. Ensuite pour la fluidité aussi d'utilisation, puisqu'il faut bien évidemment arriver à apprivoiser la machine pour arriver à ouvrir le champ des possibles au niveau des réalisations de maquettes, et que ceci se fait assez facilement, puisque il nous faut à peu près une petite demi-heure pour transmettre aux élèves les bases du travail, le cadre en fait d'usage de la machine. Et ensuite il y a une approche quand même qui est plus exploratoire pour arriver à travailler sur des rapidités d'exécution en lien avec plusieurs types de matériaux. Les élèves échangent beaucoup entre eux aussi par rapport à ce qu'ils sont capables de faire ou ce qu'ils ont découvert aussi par rapport à la machine. Et on essaye aussi dans l'année de faire des petits exercices spécifiques pour que justement ce champ des possibles par rapport à la machine soit vraiment bien exploité, puisque nous on l'utilise à la fois pour la découpe qui nous permet d'avoir des techniques d'assemblage précises et très exigeantes au niveau de la maquette, mais aussi pour les qualités de gravure qui enrichissent justement le travail de maquette aussi. On travaille aussi sur des logiciels de PAO qui sont des logiciels professionnels, la suite Adobe, et donc on travaille notamment sur le logiciel Illustrator qui nous permet d'avoir du tracé vectoriel, et la fluidité elle est là aussi par rapport à l'utilisation du logiciel Illustrator qui fonctionne très bien avec Job Control et qui nous permet en fait de ne pas perdre de temps non plus dans l'apprentissage de la machine, que ce soit pour la gravure ou la découpe. Donc notre choix depuis 4 ans s'avère cohérent par rapport à nos usages et par rapport à l'achat de cette machine. Le suivi technique et commercial est très réactif, et pour toute question d'ordre général, machine, paramètres, ça fonctionne très bien. Dans le cadre de notre formation, nous avons encore été sollicités cette année par le Popeye, qui est l'association en fait du marketing point de vente, qui propose aux étudiants de première année de formation de participer au concours des jeunes espoirs de la PLV. Donc rendez-vous à Paris début juin pour la suite de cette aventure.